Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci pour le retour, c'est noté, merci. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Pour ceux qui se connectent à l'instant, une toute petite action à la ville de Reuil, en direction du commissariat. C'est raté. Non. Robin, retourne le téléphone. Tu peux expliquer à la caméra. Donc voilà, donc là on est en direct sur le lieu justement où les Kurdes ont défilé en criant les propos, vous connaissez déjà, mais ils sont où les Noirs, etc. C'est cette provocation lors de leur manifestation à eux. Et où bien sûr la police n'est pas du tout intervenue, ils étaient encadrés justement par ces mêmes policiers. Et de toute façon, on va interviewer certains jeunes justement qui étaient présents lors de l'action, qui ont pu constater ces choses-là. Ouais. Donc voilà, justement. Alors, tu te présentes, c'est comment? Donc je me présente, Tarek, voilà. voir mon visage, bien voir mon visage. Tu te présentes à la communauté. Donc je me présente, je m'appelle Tarek Achaboun, habitant de Val-de-Reuil et ami des frères Si, donc Ibrahima et Salif. Donc aujourd'hui nous sommes en train de faire une marche pacifiste afin de pouvoir faire valoir nos droits comme je disais dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui nous sommes actuellement dans le lieu là où s'est passé la rixe. Donc et je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé depuis le début. Et par la suite, on ira faire une marche jusqu'au commissariat pour faire entendre nos droits. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. La femme de monsieur Ibrahima m'a appelé. C'est moi le premier à être venu sur les lieux. Je suis venu, j'ai vu sa femme et ses enfants en pleurant. J'ai vu une voiture de policiers qui était garée en bas des protagonistes, en bas de chez eux. Donc moi quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait la police était chez les protagonistes, donc chez le père et la mère qui ont tapé les enfants. Et quand ils sont descendus, j'ai demandé explication, mais ces gens-là en fait défendaient la personne en question, défendaient le coupable, et ça c'est ce qu'on n'a pas apprécié. Par la suite, Ibrahima est venu, et c'est là où on s'est fait courir dessus par, il y avait 25-30 personnes qui nous ont couru après. Je me suis mangé un coup de poing derrière la tête, Ibrahima aussi pareil, coup de bâton et tout. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'une fois qu'on était numériquement parlant, on a été du même nombre, on est parti pour aller s'expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus à la charge avec des hachettes, des couteaux, avec des bouts de bois, etc. pour en découdre. Et voilà, ce qui s'est passé, c'était la légitime défense, on s'est défendu. Voilà, voilà. Après, quand ils sont venus, vous êtes défendus, on est d'accord, c'était de la légitime défense, parce que ce n'est pas vous, vous êtes partis chercher, voilà, si on peut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, moi je le dis, les Kurdes. C'est ça. Okay, c'est eux qui sont venus vous chercher. Ensuite, vous êtes défendus. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça veut dire, après s'être défendu, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il manque 2 personnes, des frères du quartier, aujourd'hui, qui ne sont pas là? Comment se fait-il que eux ne sont pas là et chez les personnes qui sont venues agresser, personne n'a été interpellé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, il y a eu 2 frères qui ont été arrêtés, incarcérés à cause de la pression et une pression qui a été faite à la mairie. Donc qui eux ont voulu rendre service à cette communauté pour apaiser un peu les choses. Nous on trouve que c'est l'injustice totale.
Et que à cette heure-ci, nous, ce qu'on souhaite, c'est réclamer justice et on veut que Ibrahima sorte, tout simplement. Et que aussi du côté de l'autre communauté, c'est-à-dire les Kurdes, et bien évidemment, on ne fait pas d'amalgame, on sait que tout le monde n'est pas pareil, hein, on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais il y a une certaine majorité, on va dire, qui prend le dessus sur la minorité. Et ça, nous, on veut que ça cesse et on veut aussi que chez eux, il y ait des coupables, on veut qu'il y ait des instructions qui soient faites par rapport à eux et qu'ils soient soit incarcérés ou qu'ils soient pris par la justice aussi. Et puis voilà. On est d'accord qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette cause-là réunit tout le monde. Bien sûr. Parce que quand ils étaient là, dans la ville, ils n'ont pas fait qu'attaquer les Noirs. Ils attaquaient même des mamans de toute origine. Et on nous a dit, si ce n'est pas le cas, tu peux nous dire qu'ils s'arrêtaient, arrêter les personnes et demander aux gens tu es de quelle famille avant de les agresser. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, ça a été vrai, ça a été rapporté comme quoi, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des femmes qui sont fait soi-disant, une femme qui s'est fait contrôler par des personnes devant le magasin là-bas qui m'ont demandé de quelle famille vous appartenez. Et voilà, il y a donc c'est les Kurdes qui sont venus, qui contrôlaient les gens dans la ville ou c'est la police qui... On va dire c'est plutôt les personnes qui faisaient un peu la loi. Faisaient un peu la loi. Et puis après voilà, il y a de la peur, il y a de la crainte dans les deux camps. Nous, on est là aujourd'hui pour rétablir la paix et la vérité. Et la vérité surtout. Voilà, la vérité surtout. Et voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est que tout ça, ça cesse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, c'est qu'on veut continuer à avoir justice et on veut se faire entendre, tout simplement. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, on est en possession de certaines vidéos qui montrent clairement que les Kurdes qui sont venus avec des drapeaux du PKK, de Öcalan, etc., qui scandaient des mots que nous n'allons pas répéter ici, étaient encadrés par les CRS, malgré qu'ils étaient en disposition d'armes, que ce soit de bâtons, d'objets, etc. Les CRS les ont encadrés et aucunement les CRS n'ont tiré des gaz lacrymogènes ou les ont désarmés. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, il n'y a rien eu. Ils ont continué leur manifestation un peu, on va dire, un peu antiraciste, un peu raciste, on va dire. Oui, raciste. Donc après, voilà, moi je pense que le maire était aussi un peu de leur côté. Oui. Et moi, c'est l'avis que j'ai, c'est pas non plus le seul avis que j'ai, hein, c'est beaucoup de personnes. Donc, si beaucoup de personnes ont le même avis que moi, c'est qu'il y a eu une injustice qui était flagrante et tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure clairement de dire qu'on a des éléments, parce que nous, on a parlé avec la préfecture, et que la manifestation ne devait pas être autorisée, mais la ville a demandé qu'on laisse ces personnes-là manifester. Donc aujourd'hui, clairement, la responsabilité de ce qui s'est passé revient aussi à la mairie, au maire. Sauf que jusqu'à maintenant, la mairie, la ville de Val-de-Reuil n'a pas déposé plainte, même si c'est contre X, mais n'a jamais déposé plainte contre les personnes qui sont venues manifester. Alors comment se fait-il que la mairie peut vous dire qu'elle est avec vous et de l'autre côté, elle ne dépose pas plainte, d'accord, pour démontrer qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Et de deux, on sait que beaucoup de personnes, beaucoup de familles, parce que les gens nous ont contactés, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont terrorisées dans la ville, qui ont peur, sans parler beaucoup de personnes, de jeunes, qui reçoivent des menaces de certains élus qui travaillent au sein de la mairie d'ici, menacent des jeunes qui sont témoins, d'accord, qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont menacé des jeunes. Mais ça, nous, on va s'en occuper plus tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit pourquoi il y a des élus se permettent-ils de menacer des personnes dans la ville pour leur dire si vous parlez, il vous arrivera ça, ça, ça et ça et ça. Pourquoi? C'est ça, en fait, que nous, on veut comprendre. Et on veut que chez les Kurdes, chez les personnes qui sont venues manifester, qu'on puisse interpeller aussi des personnes. Bien sûr. Il y a des témoins qui ont vu ce qui s'est passé pour Ibou et Salif, quand ils sont allés au commissariat pour faire leur témoignage, pendant leur garde à vue, le commissariat a refusé de prendre les témoignages des gens qui sont allés pour témoigner pour eux. Mais dans le sens inverse, ça a ramassé les témoignages, les plantes bidons pour accumuler, pour aggraver à la base ceux qui sont victimes et qui sont aujourd'hui devenus les agresseurs. Mais en France, la loi, elle est claire. Quand on est en danger, quand on est attaqué, on est en légitime défense. Et proportionnellement à ce qu'on subit. Mais est-ce que la façon dont Ibou et Salif ont répondu aux agressions qu'ils subissaient était proportionnée ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Quand en face, les gens ils avaient des armes, apparemment certains
dans le groupe qui était là faisaient des gestes comme quoi ils avaient des calibres. C'est pour ça qu'on dit personne n'a le monopole de la violence. Nous ne sommes pas là, on n'est pas dans la violence. Mais on dit qu'il faut respecter tout le monde. Peu importe les origines, les couleurs, les religions, peu importe, il faut respecter tout le monde. Le respect, parce qu'on ne choisit pas sa couleur de peau. Sa religion, on peut choisir, mais on ne choisit pas sa couleur de peau. Et nous sommes tous des humains avant tout. C'est ça qui compte. Et aujourd'hui, il y a un problème et on sait que la mairie sait qu'elle est en faute, donc elle cherche à étouffer l'affaire. Dans la tête des gens, c'est juste une affaire de quartier. Non, en fait, c'est plus que ça. Et donc le maire, c'est moi je parle, ce n'est pas Tarek. Je dis, les propos que je dis n'engagent que moi et notre organisation. Nous disons que si le maire n'a rien à se reprocher, comme il le fait croire, alors moi je le dis qu'il n'a qu'à venir répondre. Et je suis prêt à venir devant vous pareil et d'apporter les preuves pour vous démontrer que ce maire-là n'est pas sincère avec vous dans la ville par rapport à ce qui s'est passé. C'est tout. Allez, direction le commissariat. Merci frérot. Ah, ça va, on est escorté, c'est bien. On est escorté par la municipale, c'est bien. Voilà la communauté, donc on se dirige au commissariat tout simplement pour porter plainte avec tout ce petit groupe qui ont l'air bien déterminés. Voilà, ouais, donc il y a tout ce bon monde là qui se dirige vers le commissariat pour eux aussi à leur tour porter plainte, chose qui n'avait pas été encore fait. Voilà, tout ce petit monde là, direction le commissariat. C'est parfait. Voilà. Ce qui n'a pas été fait va être fait. Direction le commissariat. Voilà. L'Afrique tout entière, mon frère. L'Afrique, tout simplement, l'Afrique. L'Afrique. On est des Africains avant tout. Vous n'avez pas la carte pour être membre? Ah, on va se voir tout à l'heure, je vais voir ça avec toi. Je vais te donner le lien pour l'adhésion. On se voit tout à l'heure. Merci. Ça frérot? Au calme, mon gars. Ouais. Non, c'est important les frères, il faut s'organiser. Non, c'est bien ce que vous faites là, c'est bien. Là, c'est votre mouvement là. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc on est en direct de Val-de-Reuil. Nous, la LDNA et les jeunes d'ici se mobilisent suite à l'action qu'il y a eu par rapport à la communauté kurde, où les autorités n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, tout ce monde-là se dirige justement au commissariat pour porter plainte contre le maire, contre tous les protagonistes possibles, afin que tout ça se règle. Tu demandes de...
Quand tu parles, voilà. Et de questionner les gens qui veulent prendre. Oh, d'accord, non, mais ça, j'y ai pensé, ouais, t'inquiète. Non, il demande au commissariat. Nique la caméra. Comment ça? Pardon, pardon. Merci, frérot. Évidemment, on est attendu. Hibou, libéré, 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 hibou, Nous aussi, on va tous porter plainte aujourd'hui. Attendez, attendez. Voilà. On souhaite avoir un responsable. Est-ce qu'il y a un responsable ici? C'est un commissariat. Ils arrivent. Merci beaucoup. C'est vous, vous étiez là? C'est vous, vous avez encadré la manifestation des Kurdes ou pas? Par hasard, vous n'étiez pas là? Parce que moi, je vous reconnais sur certaines vidéos. Je crois vous avoir vu dessus. Votre collègue aussi. Donc c'est quand même grave. Vous ne trouvez pas que des policiers, des forces de l'ordre, des fonctionnaires de police accompagnent des manifestants avec des armes et qu'ils n'ont pas été désarmés, mais au contraire, les habitants, les jeunes de la ville, on les a maintenus, on les braquait avec des flashballs, etc. Est-ce que ça c'est normal? Vous êtes une police républicaine ou pas? Vous ne répondrez pas. Pourquoi tu réponds pas? Attendez. Laissons le parler. Votre responsable, il a répondu combien de fois? Ok. Il va pas venir. On se calme. Il ferme le commissariat. Il ferme le commissariat. Non, attendez. Hibou, libéré, 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 hibou, libéré. C'est bon. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Alors, c'est en commissariat. D'accord. Je suis président de l'Organisation internationale de lutte contre le racisme et la discrimination. Et nous sommes venus, en fait, dans le cadre de notre, comment dire, nous sommes une organisation pour déposer plainte. Alors, je comprends pas que j'arrive là avec des habitants sympas, comme vous voyez, ils sont sympathiques, et que le commissariat soit fermé pour que je ne puisse pas accéder à l'intérieur. Ils viennent de le fermer là tout de suite. Attends, frère. Laissez-le parler. Le commissariat n'est pas fermé parce que vous arrivez. Si vous êtes
Moi, je suis riverain, moi. Attends. On va pas laisser le parler. Les frérots, Ok. On a sonné. Oui. Oui, mais on a sonné. Attendez, il n'y a pas de souci, on connaît la procédure. On a sonné, sauf que personne. Monsieur, alors. Attendez, non, mais attendez. Attendez, les gars. Laissez-le parler, wesh. Parlez avec lui. Non, c'est bon. Laissez-le parler. Monsieur, je ne lève pas la voix. Déjà, vous nous accueillez, la manière dont on est accueilli, ça ne me plaît pas du tout. Les animaux. Parce que, écoutez, monsieur, ce n'est pas derrière la grille que Oui. vous allez me demander pourquoi je viens déposer plainte. Et si le pourquoi je viens déposer plainte ne regarde que moi et l'officier. Mais monsieur, non mais monsieur. Non mais attendez, moi Ok. je vous donne ma façon. Dans mon cadre, j'étais combien? Oui. Chaque personne peut y aller et venir Liberté. Sauf que quand vous arrivez, On ne rentrera pas à 60. Il n'y a pas de souci, on ne rentrera pas à 60. Alors, c'est pour ça que je vous dis que moi je vais rentrer, donc on verra. Ok. de toute façon, c'est pas moi qui vais savoir. Vous allez donner le motif pour lequel vous voulez rentrer. Et après, on vous verra pour savoir si on peut en sortir. Mais parce que vous êtes venus vers nous, vous pouvez dire à la préfecture qu'on est là, ils sont au courant de la préfecture. C'est pas un problème là-dessus. D'accord. Voilà. Parce que c'est trop facile de laisser des gens venir agresser des personnes dans cette ville, alors que tout au long de l'année, vous coursez les jeunes pour des défauts de permis. Non, mais c'est pour vous dire qu'à un moment, vous avez failli. Vous avez failli. La police de cette ville a failli, monsieur. Ça va venir. Il y a une enquête qui est en cours. Mais il y a des témoins qui sont venus, on a refusé à des témoins de venir témoigner. Ce n'est pas normal, monsieur. Ils sont venus à 130 pour porter plainte. Hein. Toutes leurs plaintes ont été prises en compte. Attends, doucement, un par un. Un par un, les gars. Ils sont venus à 130, vous les avez laissés rentrer. Laissez-nous rentrer pour plainte aussi. Kérix. Ils sont rentrés à part, on va rentrer à part, on connaît les règles. On n'est pas bêtes. Attendez. Les gars, laissez parler. Il va nous faire passer pour des Moi, je suis la première personne qui était venue sur le lieu. Ils veulent que tu t'énerves. S'ils veulent que tu t'énerves, après, comme ça, après, ils Le premier sur le lieu. Ce jour-là, je suis parti, j'ai vu la voiture de la police. faut qu'on parle Comme du celle-là, rapport, en fait. j'étais garé en bas des protagonistes. Je suis arrivé, j'ai enclenché la portière pour qu'il y ait du monde dedans. Il y avait personne, pour être sûr. Pour être sûr. Les policiers étaient en haut. Quand ils sont descendus avec les Quand les policiers sont redescendus avec les personnes qui allaient frapper les enfants, à ce moment-là, le petit il avait pointé du doigt le monsieur qui l'avait frappé. Les policiers auraient pu le prendre. Le monsieur, il y avait Ibrahima après, et la femme en question. Pourquoi ils ont pas pris? C'est trop petit. Amenez Macron. Ils voulaient quoi? Elle a été bâclée l'enquête aussi. Attendez, elle n'est pas finie. Bah si, elle a été bâclée. On est bâclé. Laissez-les parler, là, c'est filmé, c'est raconte des conneries. On est dans un état démocratique. Laissez-le parler. Il raconte des conneries, c'est pour ça filmer. Ne coupez pas. On va rentrer. Vous allez déposer plainte. Vous avez déposé plainte cette fois-ci. Non, aujourd'hui vous avez déposé plainte. Vous êtes venus pour déposer plainte? Plusieurs personnes qui sont venues, on est venus, on nous a dit revenir, Ça va se faire revenir. aujourd'hui. Moi, mes enfants, ils étaient en train de jouer avec les enfants de l'école. Le jour où ils se sont Ça va se fait faire. Vous refusez les plaintes des mamans blanches. Écoutez, monsieur. Quand les autres ils sont venus, on les a reçus. On leur a dit par tapis rouge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Si vous voulez qu'on avance, un peu de discipline. s'il vous plaît. Là, on va déposer plainte. Et la dégradation, ils ont arraché. Ce qu'on est venu, je ressens. Les gars. Il a dit personne par personne. Je sais comment ça se passe. Il y a une dame qui est là, qui est témoin. Madame, Laissez passer, madame. elle est venue plusieurs fois pour déposer plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on nous a dit de revenir. À chaque fois, ils vous disent de revenir. Revenez. Revenez. Voilà. Est-ce que ça, c'est normal? Mais les autres, revenez. Mais parce qu'elle est témoin. Elle est témoin. Elle est venue pour déposer plainte en tant que témoin. Dimanche, on était là. Dimanche, elles étaient là. Jouer avec
les enfants de Hibou parce que c'est mon Alors, voisin. tenez. Donc, vous pouvez ressonner, s'il vous plaît. Moi, je vais rentrer et je souhaite déposer plainte au nom de notre organisation et les personnes qui sont avec nous, qu'ils puissent être auditionnés dans cette plainte. Une personne. Vas-y, Fais-toi. Eh, la délégation. Ah, pas comme ça. Madame. C'est ma mère. La dégueulasse, c'est pourquoi vous avez signé normalement. Défoncez-les, frère, abusez pas, ouais. Comme vrai dans notre truc, les mecs, abusez pas. Un par un, ils sont chauds. On vous dit de les encadrer, ouais, ok, Frère, cher. Tu parles pour rien, frérot. Il faut pas écouter. Ça va arrêter. La honte. Ça donne raison. Les trucs que vous avez truc là. Toi ici, toi qui n'as pas vu. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte, ils ont pas honte. On est tous des êtres humains, on a tous des droits. Les gars, calmez-vous. Non, les gars, calmez-vous. Ça sert à rien là. C'est strictement ça sert à rien. Il t'écoute pas. Venez même, on s'écarte. Vas-y. Il a raison. Gars, ça va les chauffer. Tu sais comment ils sont des cons. Ça va les chauffer. Ça va les chauffer. Allez, écartez-vous. Allez-y les gars, mettez-vous en face. On vous appellera un par un. Mettez-vous en face. Ah mais ils rentreront pas. Monsieur, on rentrera pas. Je reste là, on rentrera pas. Laisse fermer. Personne n'a pas peur d'eux, vous avez peur de nous, hein. Ça va se fermer tout seul. Je suis comme ça, moi, je suis pas échanger, à discuter, il y a aucun problème. On veut discuter, on va pas rentrer, il n'y a rien. On veut juste discuter. On est juste venu porter plainte. Ils ont des armes. C'est la famille, la France. Ah, c'est pour ça, vas-y. Les darons, ils n'ont rien à voir, ils vont passer ma gueule en voiture. Ça va bloquer les darons qui n'ont rien à voir. Faut partir de la route là, c'est pas, faut partir de la route, madame. Pas grave, on fait un petit tour. C'est pas rien à foutre d'eux quoi. Dis aux gens de pas rester au milieu de la route. S'il vous plaît, Bonjour la communauté pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà, comme vous le voyez, on est en action directe à la ville de Val-de-Reuil. Et donc là, on est tous venus au commissariat tout simplement pour porter plainte. Et afin de faire valoir nos droits tout simplement. Enfin les droits des habitants de Val-de-Reuil. Parce que bizarrement, la police n'a pas voulu prendre la plainte et des témoins directs de l'agression et de la situation. Et aujourd'hui, ça a l'air de se faire, tout simplement. Là-bas, le Renoir, là, ici. Tu dis ça? Le Renoir, ici, là-bas, l'escalier, là. C'est lui qui est assis? l'habit du maire. Ah ouais, c'est lui? Celui qui est assis là? Pour les avoir posés là-bas. C'est marrant, il est content. Ah ouais? Je l'ai pas vu, il était devant la mairie tout à l'heure. C'est lui, là. Je n'arrive pas à le reconnaître. De toute façon, nous, quand on fait, ça fonctionne. Tu vois, donc après, le reste, eux-mêmes, ils vont voir que nous, on fait. Non, mais dans le café, il est content. Rodrigo. Otto, tu connais. Et quoi, il est trop chaud. Ah oui. Et même, elle va s'endormir. Mais bien sûr, il va aller s'endormir. Ah, et Renoir, tout le temps, on endort tranquille, voilà.
Attention, il y a un bus. Oh les gars, laissez passer le bus. Bonjour mesdames, est-ce que je peux prendre votre témoignage ou... Oui, bien sûr. Ah, c'est parfait, c'est génial. Donc là, c'est la communauté de la LDNA, donc un petit mot pour eux, leur expliquer un peu la situation, ce qui se passe. Non, allez-y, c'est votre action, hein. Allez-y. On a marché avec certains Kurdes, des Turcs, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Congolais, des Ivoiriens, des Scandinaves, toutes les nationalités, avec le responsable une communauté encore plus qu'un autre, en vrai, dans une grande puissance, pour faire quoi, pour faire quoi, pour les tous égaux. Voilà, en tout cas, c'était pour parce que si on laisse vient manifester avec des drapeaux, si on crie sur les noms, si on laisse passer ça une fois, deux fois, trois fois, et personnellement, j'ai des amis turcs, des amis noirs, arabes, blancs, on est tous choqués par une manifestation avec la nuit, ça a été autorisé par la police, et c'est ça qui est très choquant de voir qu'en fait les maires ne prennent pas parti pour un peuple, ils ne prennent pas parti pour tous les habitants de Val-d'Or, ils prennent parti pour un peuple en particulier. Pour une histoire de Bakassa. Et aujourd'hui, c'est tout sur les noirs. En fait, j'ai l'impression que c'est une haine qui est là depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, c'est tout fait pour ça. Il n'y a jamais rien pour rien. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire de Bakassa, à où sont les noirs? Où sont les noirs? Vous vous rendez compte que c'est-à-dire on sort au mouvement si on n'est pas famille. Les principales concernées, les procédés concernés. C'est aberrant. Oh, c'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. Aujourd'hui, il faut que tout soit éclairci. On a besoin d'avoir la vérité pour savoir vraiment parce que pourquoi est-ce que d'autres sont couverts, pourquoi d'autres sont pas couverts. Alors on a appris qu'apparemment il y a des... Voilà. Il faut qu'on sache la vérité. On attend une réaction du maire. C'est bien beau de sortir et dire rentrez chez vous, il y a les CRS. Et quand on demande des réponses, on peut avoir les bonnes. Ok. Bah, mesdames, je vous remercie beaucoup pour le témoignage. Et puis de toute façon, en tout cas aujourd'hui, il y aura les plaintes. Ça va se régler déjà parce que vu que l'autre fois, je crois que vous êtes venus, beaucoup de personnes sont venues porter plainte, ça ne s'est pas réglé. Non, aujourd'hui ça se règle. Déjà, ils ont reçu, vous voyez, ça commence déjà, ça va bouger. C'est dommage voilà, qu'ils acceptent parce qu'aujourd'hui, il y a ça dans cette lumière qu'il fallait accepter. C'est triste. Non mais ça montre qu'il faut toujours se battre, ça montre qu'il faut toujours se battre et que nous-mêmes on doit se battre toujours 2 fois plus. Mais il ne faut pas lâcher. Bah, mesdames, merci pour votre courage. À tout à l'heure. Mais là, Crocs. Et lui, il est là.
Luigi. Un, deux, un, deux. Un petit test micro. Est-ce que vous m'entendez là? Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, un, deux. Un petit retour micro s'il vous plaît. Ok, je vous remercie. Ok, je vais faire un petit récap pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc on est en direct de la ville de Val-de-Reuil. Donc suite à cette mobilisation faite par la communauté kurde à qui on a laissé provoquer des communautés, il y a eu des agressions de leur part. Tout ça encadré par les CRS. Ces gens étaient armés de bâtons, ils avaient des armes contendants. Donc, et ils ont pu manifester tranquillement en toute impunité, entourés de CRS. Et ils ont pu agresser d'autres gens de la ville. Et il n'y a pas eu de sanction. Donc on est là tout simplement pour que les gens qui étaient témoins puissent venir porter plainte, puisque leur plainte était systématiquement refusée de leur part, alors que la communauté kurde a pu déposer tranquillement plainte, massivement en plus. Ils ont pu déposer plainte, et pour d'autres gens, c'est différent. Donc voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi aujourd'hui les jeunes de Val-de-Reuil sont venus. Donc ils sont tous là aujourd'hui. Vous voyez, les mamans, les sœurs, les frères, tout le monde, tout mélangé, les maghrébins, les noirs, enfin tous ceux qui ont été vraiment pris à partie sont venus déposer plainte aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater. Voilà, ils sont tous là, ils sont tous venus. Ils sont venus massivement pour faire valoir leurs droits tout simplement. Donc ceux qui nous rejoignent maintenant, voilà la raison pour laquelle on est ici. Donc c'est suite au mouvement créé par les Kurdes. Donc il y a un droit de réponse fortement de la part des autres. Donc on est là, on est devant le commissariat. Comme vous pouvez le voir, on était attendus. Vous voyez, comme des animaux, comme des parias. Mais on fait valoir nos droits, on a le droit de déposer plainte. C'est l'article 15. Donc voilà pour ceux qui nous rejoignent. Les amoureux. Ah mais écoutez, c'est pas possible. Ils voient qu'ils n'ont pas été protégés. Ah mais écoutez, c'est pas possible. Monsieur partez. Mais tous déposés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du... Quand c'est arrivé, ils sont tous... Comme la maman, ils sont dans la révolte, les gars sont refusés. Ils refusent toujours, mais là, le fait de venir massif, là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que j'ai un truc là. Encore un. Lui qui joue à Crystal Palace. Ouais, comment? Don't bring back on dit non. Je vais te dire. Mais à ce moment, tu es du frère. Ouais, Zizou. Zizou le phéno. On sort. Ah, ils sortent, ok. Tout à l'heure. Donc on va voir un petit compte rendu de la part du frère pour savoir ce qui s'est passé pour les premières plaintes. Ouais, tout le monde arrive là. J'ai un peu sur le bouton, ça.
bon, ça va s'ouvrir automatiquement. C'est automatique, tu recules. Non, laisse, ça va s'ouvrir. C'est automatique, frérot. Bon, nous allons faire la plainte. Là, ils ont appelé l'OPJ. Il y a les préfets, tout le monde qui appelle. Il dit qu'il est débordé d'appels. Je lui ai dit d'être rassuré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débordement. On n'est pas comme les sauvageons qui sont venus agresser. Dans 40 minutes, il revient nous appeler. Nous allons déposer plainte et compléter en même temps la plainte par le témoignage que souhaite apporter madame parce qu'elle est venue plusieurs fois, elle n'a pas pu. C'est la voisine d'Ibou. Et donc nous allons faire notre plainte pour, sur les faits de violence, incitation à la haine raciale, racisme, violence en réunion envers des personnes en cause de leur origine, race, etc. Ça veut dire que c'est un autre volet et nous, on va se mettre dedans en partie civile. Donc si après il y a des témoins qui souhaitent témoigner dans ce dossier, on laissera un numéro, ils pourront le dire, on le transmettra à l'OPJ et après ils viendront juste compléter avec leur témoignage. Il y a d'autres qui veulent porter plainte. Hein. Oui, mais le problème c'est que la plainte, tout le monde ne peut pas la faire en même temps. Soit là, nous, on fait cette plainte et que eux, ils vont rentrer dedans. Comme ça fait une plainte collective. Comme ça, ils ont un dossier. Et après, il y a la plainte aussi de la famille. Eux, ils ont porté 130 plaintes ici, non? En une soirée, quand ils sont venus. Oui, mais c'est ce qu'on va faire. Non, mais en fait, ce qu'on va faire, mais c'est pas... c'est pas genre, comment dire, séparément. C'est-à-dire que nous, on ouvre la plainte et toi, quand tu viens, tu plaintes, ça rentre dedans. C'est ce que je suis en train de dire au fait. Pour éviter une synchronisation du dossier, pour éviter que, tu vois, il y a 20 000 dossiers. Voilà, donc ça veut dire que c'est une plainte, mais collective. Ça veut dire que tout le monde est dedans. Voilà. Donc les personnes qui souhaitent déposer plainte, en attendant, c'est pas une douille, c'est pas une douille. Vous pouvez noter vos noms pour qu'on puisse savoir le nombre de personnes qui souhaitent aussi déposer plainte. Il est noté où les trucs? Là dedans, ça veut dire que si aujourd'hui ils ne peuvent pas prendre la totalité des plaintes, parce que vous savez comment ça se passe à l'intérieur, mais on peut mettre vos noms pour qu'ils puissent vous donner rendez-vous pour venir. Ouais, mais les gens, ils écrivent tout là. Sur un papier, on va faire circuler en papier. On va faire circuler en papier avec un stylo. Les gens qui souhaitent déposer plainte. Non, mais en fait, aujourd'hui, on prend les plaintes qu'ils peuvent prendre, d'accord? Parce que là, ils ne vont pas prendre la totalité des plaintes, c'est impossible. Il est juste seul, c'est un OPJ de permanence. Donc là, on fait les plaintes. Là, nous, on ouvre la plainte et après, vous, derrière, il suffit juste de venir et déposer vos plaintes dedans. Moi je suis d'accord, mais t'es sûr ils nous blaguent pas? Ils vont pas blaguer parce que s'il y a un problème, c'est pour ça que j'ai dit vous nous appelez. Nous on sera en contact avec l'officier du dossier. Donc ils ne peuvent pas vous blaguer. D'accord? De toute façon, l'article 15 vous donne le droit de déposer plainte. Ils ne peuvent pas refuser cela. Voilà, c'est tout. Là, ça va ouvrir la procédure, ça y est. Ah, ça, ils sont dans la sauce. Ils sont dans la sauce. Leur chef, il regarde la vidéo. Ils sont obligés de prendre la vidéo. Non, mais... Qui veut porter plainte? Non, mais tu sais, il y a un problème. Non, attendez. Allez-y, petit à petit, même mettez juste vos blases. Hein. Après, comme ça, tranquille. Il faut leur donner le micro. Mais je leur ai donné. Et j'ai eu que des voix, on n'entend pas. C'est peut-être parce qu'ils parlent doucement. Parce que là, quand je parle, on entend. Juste à l'instant, après. Ouais, lui par contre là. Non, mais c'est plus non. Lui le papier là. Mettons-le sur le site ici. Faut mettre sur le papier. T'as capté ou pas? Voilà. J'espère qu'on fera. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Quand tu parles, ça sort. Après, j'ai essayé et les gens me disent c'est bon. Il y a plein d'autres stylos. Il y a plein d'autres stylos, s'il vous plaît. Ouais, mais après, un moment, ça va couper. Vous posez un cahier. C'est pas un cahier, un truc.
Non, ouais, pas chaud. Est-ce que sur les vidéos, on voit tu vois? C'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, les choses avancent, tu vois. C'est ce qu'il faut. Il faut, voilà. Faut pas se laisser faire comme ça, c'est pas normal. Les mecs qui viennent, ils croient qu'on va vous dire non, restez pas là. Non, non. J'espère que ça va bouger. Oh, ça devrait, hein. Franchement. Déjà, le fait de déposer plainte, déjà, ça. Non, parce que c'était pas équilibré. Ah non, c'était pas équilibré du tout. Demandez s'il y a de la place pour manger. Je vais voir le maire après. C'est quoi le délire?
Hein, Toto? Hein? Pourquoi il reste là-bas? Ah non, qui s'occupe de ça. Eux, ils vont te dire qu'il faut déposer une plainte. Oui, mais là, ils attendent. Mais quelque part, on fait avoir perdu le journal. Ah, mais eux, ils vont te dire quoi? Admettons que tu vas au tribunal et tu reçois mon verdict que tu es pas normal et tout, on a mis pas Ah, Belek, hein. Ils en sont 30. Ouais, la communauté. Bah écoutez, pour l'instant, les plaintes suivent leur cours. Donc pour ceux qui nous ont rejoints sur la fin, donc cette action est à Val-de-Reuil. Donc on est dans la ville, on est au commissariat exactement, pour que les gens qui étaient présents, les témoins qui étaient présents justement lors de l'agression de la communauté kurde, puissent déposer plainte à leur tour. Donc pour l'instant ça suit son cours. Donc là on va arrêter le direct pour le moment. Et on reprendra le direct si besoin. Voilà, restez connectés. Merci la communauté.